Bonjour, aujourd'hui deuxième partie du jour. J'en fais deux là pendant les vacances, j'en profite un petit peu. Défense à Lequin. On a joué hier soir le grand maître Natar, c'était sympa. Et là tout à l'heure j'ai fait nul dans une position gagnante, mais il me manquait un peu de temps pour trouver le plan. J'ai trouvé le plan, mais mon adversaire avait réclamé la répétition de coups. Donc là j'ai travaillé cette ligne l'autre jour, avec ici sur la variante classique. J'ai déjà fait des vidéos avec fou G4. Et là j'ai travaillé cette ligne avec pion prend E5. Il paraît que ça serait là le truc qui se joue en ce moment au niveau, au top niveau sur la classique, sur la défense alkine et la variante classique, et donc avec ici C6 pour éviter sur cavalier D7 cavalier prend F7 avec des variantes très compliquées avec dame H5 qui arrive. Donc là je joue mon idée c'est de jouer cavalier D7 et d'échanger son cavalier E5. En fait on se retrouve dans une structure un petit peu de caro-can voire de scandinave euh, où finalement c'est très solide déjà de la part pour les noirs, c'est une structure très solide. Où les blancs finalement c'est pas si facile que ça, vous allez voir, de développer leur jeu a priori. Donc là il y a plusieurs coups de fou, fou E2, fou C3, fou D3 ou fou C4. Fou E2 c'est considéré comme le meilleur. Donc là cavalier D7 pour échanger le cavalier à 1-5 qui est trop bien placé, on peut pas le laisser là. Et ici on va tranquillement échanger le cavalier et sortir mon fou. Ça c'est la variante classique, hein, on est dans la grande ligne. Là, je connais pas bien, j'ai jamais joué encore de partie là-dessus. Je sais que c'est la grande ligne, je sais qu'il y a des coups comme G4 qui ont été tentés dans cette position, qui à mon avis ne marchent pas. J'avais vu une partie, je crois, contre qui? Contre Navarra, je crois qu'on y avait joué, Short Navarra, quelque chose comme ça. Il y a eu du G4 qui a été fait, top niveau, hein. A3, non, A3, ça, il a peur de cavalier B4, mais le cavalier va pas forcément en B4 là. Enfin, sur C4, il y a cavalier B4, mais ça marche pas. Je sais que ça marche pas, il y a cavalier C3, il y a des trucs qui marchent pas. Alors, est-ce que je joue E6? Il faut juste que je réfléchisse à où va mon cavalier, quoi, après. Peut-être en C7. Après C4, donc là, il faut que je réfléchisse après C4 où je vais. Est-ce que j'anticipe C4? J'ai pas envie. Comme C7, intéressant. Après C4, cavalier B6, il va jouer fou des coups comme fou F4. Ouais, je connais pas là. Alors, est-ce que je reviens après en B6 ou C7? Et est-ce que je laisse la case 6 à mon cavalier? C'est ça que je suis en train de réfléchir. En même temps, il faut que je développe mon fou. Ça me paraît normal. Ok. Et maintenant, est-ce que je le mets plutôt en E7, en B6 ou en C7? Le problème de E7, c'est que je développe pas mon fou noir, quoi. Le problème de B6, c'est qu'il est bloqué après B4. Ouais, je vais le jouer en B6. Ça me paraît, euh, ça me paraît plus normal. Ouais, parce que c'était le plus normal. Là, il veut jouer sur tour D1. Ah, il faut que je joue dame C7 ici, pas tortiller. Enlever ma dame de la colonne. Ah, est-ce que j'ai pas A5, A4 pour fixer? J'ai aussi des coups comme G5, H5, G5 qui sont intéressants. Fou E7.
J'aime bien A5. Il a pas joué fou E3. En même temps, il peut jouer fou E3, quoi. A5 fou E3, je suis embêté, quoi. Du coup, est-ce que j'anticipe, je joue fou C5? Ouais, peut-être, il veut enlever sa reine. Bah, je vais le mettre là, mon fou il est pas mal quoi en C5, j'ai l'impression que les noirs là ont égalisé, il n'y a pas trop de problème pour les noirs dans cette position, j'y crois pas. Je vais jouer à 5 sur dame s'il enlève la reine. Ah, il y a dame G3. J'ai raté dame G3. Complètement raté dame G3 avec la menace B4. B4 n'est pas vraiment une menace avec fou D4, par contre j'ai raté ça. Ouais. Parce que là, son idée c'est sur... Bah je vais roquer déjà. Roquer, fou H6, il y a fou G6. Et j'ai fou D4 qui arrive. Son pion E5 ça peut être une faiblesse aussi à des moments. Parce que si j'arrive à jouer cavalier D7, fou D4, il peut vite être attaqué. 3 fois. Ouais, ça me paraît honnête. Du coup maintenant il n'y a plus sur B4, il y a plus fou D4. Est-ce que je joue cavalier D7? Cavalier D7, alors il peut y avoir des cavaliers E4 qui arrivent, hein. J'ai bien envie de jouer à 5 quand même. J'évite B4 quand même dans cette position ou pas? Il y a fou D4 qui est embêtant. Non, mon fou il est fort là, faut que je le fixe, faut que je chienne ici. Mon fou est trop fort en C5. Je joue tour D8 après. Tour D8 et j'essaye de prendre le contrôle de la colonne D. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'attaques pour les blancs. Faut faire attention parce que j'ai pas de pièces sur mon roi, hein. Toujours faire très attention. J'aimerais bien peut-être jouer tour FD8 pour jouer fou F8 quand je veux. J'ai fou G6 qui couvre, mais bon, il faut faire attention. Si je couvre avec fou G6, du coup après j'ai plus de... Je contrôle plus la diagonale, donc il pourrait peut-être des cavaliers E4, cavalier D6, je sais pas. Faut vraiment faire attention. Il y a peut-être des coups H4 là qui sont intéressants aussi. H4. H4, H5. Sur H4, je pense que je joue tour D8. Fou H6, fou F8. Après, il peut revenir fou E3. Mais bon. Ah, je peux pas tout avoir, hein. Pas mal cette manœuvre, hein. Dame B3, dame G3. C'est intéressant, hein. Après, dans cette position, le pion C4, c'est plus une faiblesse pour lui qu'autre chose. Je lui mets la pression. Si j'arrive à échanger son fou, pas facile pour lui de trouver un plan de jeu, hein. Solide, ouais, H4. Je m'y attendais un peu à H4. Bah, du problème, c'est que je peux pas vraiment faire H6 à cause de fou prend. Alors, est-ce que je joue roi H8? Roi H8 pour jouer sur H5, jouer H6. C'est pas mal aussi. Intéressant ça. Intéressant ça. J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée de vouloir jouer H6. Ouais, c'est pas évident. Et là, je joue H6. Je vais essayer de tenir là cette position. Parce que j'aime pas l'idée de le faire avancer H5, H5, H6. Je m'affaiblis trop les cases noires. Là, je m'affaiblis aussi, mais moins que si je le laisse avancer et que je fais G6 quoi. C'était trop risqué. Donc j'étais obligé de jouer roi H8, sinon j'étais cloué. Ah, il faut être précis, hein. Fou prend H6, j'ai vite fait analyser. Ça menace pas pour le moment parce que je peux jouer roi H7.
Donc ça a pas de risque. Donc là, il faut que je joue tour D8 au prochain coup, et puis fou E7 ou fou F8 pour défendre à tout moment. Bon, c'était pas mal son idée H5 As4, j'ai dû réagir. Peut-être pas réagi de la meilleure des façons, mais au moins j'ai réagi. Des fois aux échecs, ok, vous réagissez pas forcément de la meilleure façon, vous êtes conscient de ça, mais il faut au moins réagir. Il faut vous dire, ok, on a réagi, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça, et là j'ai réagi à son attaque, même si c'est peut-être pas la meilleure façon, la plus dynamique. J'ai réagi, pour le moment c'est stoppé. Et c'est déjà ça. Ça veut dire que là il est obligé de trouver quelque chose, et on le voit, il réfléchit, il est obligé de trouver du jeu là. C'est pas facile de trouver du jeu dans cette position. On atteint le milieu de jeu, une position serrée, on est sorti d'ouverture, c'est équilibré. Et c'est des structures vraiment intéressantes que j'aime bien jouer ça. Avec le fou blanc qui est sorti, voilà. Alors là je vais jouer mon coup que je disais tout à l'heure. Tour D8, je conteste la colonne, jusque là c'est des coups automatiques. Mon idée aussi c'est que je peux revenir comme ça par F8. Je peux jouer fou F8 à tout moment pour défendre, si j'ai besoin. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, s'il me laisse faire, je vais continuer à prendre la colonne. Je vais faire tour prend, tour D8. Et puis sa dame en G3, elle sera de moins en moins bien placée. Elle est bien placée s'il y a de l'attaque, mais s'il y a plus d'attaque, elle est pas bien placée. Et après, mes pièces sont plus harmonieusement placées que les siennes. Mes fous là sont très forts, hein, mine de rien, hein. Ils balayent pas mal de cases, hein. Mon cavalier B6 pour le moment il fait pas grand chose, à part quand même attaquer le pion C4, et donc il tient le fou E2 à la défense du pion C4. Donc grosso modo là, j'ai l'impression que les noirs sont pas mal finalement. J'ai l'impression que je suis un peu mieux même. Ce qui explique aussi pourquoi mon adversaire prend beaucoup de temps, hein, c'est qu'il a du mal à trouver les bons coups là. Et c'est pas facile. Je peux aussi m'amuser à jouer fou C2 au prochain coup, hein, pour prendre le contrôle de la colonne, hein. Fou C2, je prends le total contrôle. Parce que où il échange les tours et j'ai le contrôle, il peut pas revenir. Intéressant ça aussi. Fou C2 c'est pas mal. J'aime bien fou C2, je peux aussi revenir fou B3 pour grappiller le pion. En C4 aussi, à des moments. Il y a des cases faibles aussi là-bas de son côté. Non, non, là j'ai pris un petit peu l'ascendant, on va dire. J'ai pris l'ascendant. Ok, du coup il revient avec sa dame, c'est intéressant. Alors il revient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer cavalier E4. Ah, je comprends, hein. Est-ce que j'ai pas fou D4 là? Faire G4 aussi peut-être? Ah mais là j'ai fou D4, c'est intéressant fou D4, hein. Avec la menace fou prend E5, hein. Quand même, hein. Moi j'ai envie de jouer ce que je vois, hein. Fou D4 me paraît pas mal, hein. Peut-être je rate des choses, hein. Parce que là on commence à manquer de temps. Est-ce que C5 par exemple marche? Non. Je fais fou prend. J'ai pas peur pour le pion F7 pour le moment parce qu'il y a ma dame qui défend. Donc évidemment ça. Il y a toujours une possibilité d'attaquer là, mais là j'ai ma dame qui défend. Ah, fou D4 c'est pas mal, c'est intéressant. J'attaque le pion là, hein, je vous ai dit, il y a des moments où il peut être faible ce pion. Donc là il veut jouer bien sûr sur l'attaque. Avec G4, G5. Mais bon, après fou prend, j'y crois pas trop quoi, hein. Alors est-ce que je joue intermédiaire fou C2 ou pas? J'ai pas envie de lui laisser doubler les tours, hein. Non, non, je vais jouer fou H7 ici. Il peut faire dame G3. Menace G5. Ouais, peut-être, c'est le meilleur. Peut-être le meilleur dans cette position. J'aurais peut-être dû échanger une paire de tours et essayer d'enlever un peu de pression. Ouais. C'est parce que je peux pas jouer C5 à cause de cavalier B5. Hmm. Peut-être sur dame G3, je peux jouer dame E7. Il faut que je réfléchisse très vite. Mais je fais attention parce que là j'ai un clouage sur... Je peux pas faire pion prend.
Donc, dame G3, dame E7, G5. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse prendre? Ouais, parce qu'il a le roi quand même. Il a le roi embarqué là. Est-ce que je joue tour D7? Je réfléchis vite. Tour D7, G5. Tour D8, pion prend, pion prend. Mon cavalier qui fait pas grand chose là-bas maintenant, hein. J'ai envie de jouer dame E7. Dame E7, G5, tour D7. Ouais, il faut jouer comme ça. Sur G5, je touche à rien. Je suis tour D7. Mon idée sur pion prend, il y a son roi quand même, hein. C'est bien beau d'attaquer comme ça, mais il y a son roi là-bas, hein. Faut qu'il fasse attention quand même. Ouais. Pion prend, pion prend. Je sais pas, fou prend. Ouais, c'est chaud. Ouais, que c'est bien joué ça. Ouais, je me fais mater sur pion prend. Pion pousse échec, roi là, fou là. Très très bien joué ça de la part de mon adversaire. Parce que je peux pas jouer F5 du coup. Ouais, F5 ça marche pas à cause de fou G5 et H6. J'ai bloqué la diagonale du fou blanc mais j'ai pas résolu les problèmes là. Je m'en fous qu'il joue plus. Ah, fou G5 je suis perdant là. Je suis clairement perdant après fou G5. Ouais, ouais. Ah, c'est dur hein. Là je pense que je suis perdant. On peut s'amuser à jouer fou F4 même, si veut. Ouais, y a plus rien là. Ah, j'ai raté quelque chose là, hein. J'ai raté son G5, G6, j'ai raté G6, ça c'est clair, j'ai complètement raté G6. C'est très fort, son G6. Et après je suis perdant, hein. Je pense qu'après G6 je suis perdant, hein. Ah, là, il y va, hein. Il me mate après Dame prend, Pion prend, Roi prend. Je me fais mater, je pense là. Après Dame prend F4, Dame prend E5, Dame là. Et je vais assister impuissant au mat, hein. J'ai l'impression. C'est pas qu'une impression même, hein.
Ah, il faut que j'y aille. C'est une horreur. C'est une horreur cette position. Ah, sur pion prend, il y a tour prend D4. C'est horrible. Ouais, ouais. Quelle horreur. C'est une horreur. Comment dire? Comment dire horreur? Ma position. C'est une catastrophe, c'est une poubelle. Bon, après on est en manque de temps, mais c'est quand même une poubelle, quoi. C'est une poubelle ambulante, ma position. Horrible. C'est une catastrophe. Ton adversaire oublie le temps, là. Ouais, il oublie le temps, là. Quel dommage, alors qu'il a une position complètement gagnante. Il a complètement oublié le temps. Ah, c'est dommage. Là, il était complètement gagnant. Mais bon, il oublie le temps. Le temps fait partie du jeu, mais bon, là j'ai une position, c'est une horreur, quoi. Incroyable. Incroyable ce qui s'est passé. Oh, je vais aller voir, parce que là, je vous dis, ça s'est bien passé. On va juste analyser, on va faire un débriefing. Regardez, ça c'est la variante, je vous disais, classique, qui a énormément de parties dessus. C6 c'est le coup principal, fou E2 c'est le meilleur, que je vous avais dit. Là, il y a cavalier D7 ou fou F5. J'ai joué cavalier D7. Donc là, ils disent que revenir, c'est peut-être le plus ambitieux. Rock, c'est pas le plus ambitieux dans cette position. Et là, on atteint la variante assez classique, D prend, et puis là, fou F5. Où les pourcentages parlent d'eux-mêmes, hein. Là, sur la position, les noirs sont très bien. A3, bon, pourquoi pas A3, quoi. Pourquoi pas A3, donc là, j'ai joué E6, qui paraît naturel. Il a joué C4. J'ai joué le cavalier en B6, ça me paraît aussi la case la plus naturelle. Donc j'ai pas mal réfléchi à où mettre les pièces, que je connais pas bien. Il a joué dame B3. Très intéressant le coup dame B3. Ça a été tenté deux fois, mais ça a été... Bon, je trouve que c'était intéressant. Peut-être pas super fort, mais c'est intéressant. J'ai joué dame C7. Il a joué fou F4. Là, j'ai l'impression que les noirs sont bien dans cette position, quoi. Ils sont franchement bien. Je risque pas grand chose. Alors fou E7 c'était conseillé. Moi j'ai joué fou C5, un peu plus ambitieux, mais peut-être pas le meilleur. Parce que le problème sur ça, il y a dame G3. C'est ce qu'il a fait, hein. Dame G3, roc, cavalier C3. J'ai joué A5 pour fixer ici l'aile dame, parce que j'avais peur de B4. J'aurais pu peut-être m'en passer. Ça c'est peut-être un coup pour rien. H4, pas mal H4. J'ai bien aimé cette idée. Alors, est-ce que j'ai bien défendu avec roi H8? Ouais, ça a l'air honnête ce que j'ai fait. Ça a l'air honnête. Roi H8, H5. Là, j'ai joué H6. Ouais, ça, franchement, ma défense était honnête. Elle se tient, elle se tient. Il a pris la colonne. J'ai répondu, j'ai repris la colonne. Jusque-là, la position est très équilibrée. Et là, c'est là que ça se complique avec dame F3. J'ai joué fou D4, qui paraît honnête. G4. J'ai hésité à jouer fou H2, mais bon. Fou C2, dame D2, fou B3, j'ai hésité, j'ai joué fou H7. Mon fou H7, finalement, il m'a plus embêté qu'autre chose, quoi. Dame G3.
Et c'est là que... C'est là que fou C2 peut-être. Avec l'idée fou B3, dame E7, j'ai joué dame E7. Il a joué G5. Et c'est dans cette position que j'ai fait une erreur avec tour D7. Ouais, là il fallait revenir, mais oui, revenir avec fou F5. Je l'ai vu après dans la partie à un moment. Je pouvais même prendre et jouer F6. Enfin, en tout cas, ça se compliquait là. Et en manque de temps, position compliquée, on peut craquer. Fou F5, ça tenait, hein. Il y avait des cases faibles de son côté. Fou F5, ouais, Fou F5, Roi H1. Je devais tenir là. Je devais tenir, je pouvais jouer Roi H7 en fait. Ah, ça tenait ça. Ah oui, oui, ça tenait, bien sûr. Bien sûr, j'étais bien là. Et voilà, ça c'est une erreur ça. Grosse erreur. Grosse erreur, j'ai oublié. Bah là j'ai oublié G6 en fait, hein. J'ai complètement oublié G6, sinon je l'aurais pas fait. Et ça m'a mis un coup de massue dans la partie. Coup de massue. Et là je suis pas bien. Et là je fais une deuxième erreur du coup quand je suis pas bien. Il fallait prendre, hein, le pion en G6, même si à mon avis j'allais pas loin, mais au moins il fallait essayer de prendre le pion en G6 et puis essayer de tenir. Là c'est une énorme erreur, donc là je perds. À mon avis là je suis perdant d'entrée sur fou prend un 6 qui est très très fort. Bravo, hein. Fou prend un 6, bravo. Non, il m'a joué franchement des coups impressionnants quoi, hein. Ouais, des coups vraiment très très impressionnants. Il a très très bien joué. Il jouait tous les premiers coups de l'ordi là. Là, je suis complètement raide. Puis mon coup F5 est mauvais. Mon coup F5 est mauvais aussi. Il fallait jouer F6. Clairement, hein. Là, je suis foutu après fou G5. Là, c'est foutu. Je vais me faire mater quoi. Non, non, c'était impressionnant. Là, je suis foutu. Complètement foutu. Voilà, là, je fais n'importe quoi. C'est un échappatoire en avant quoi. Je vais pêcher un eau trouble. Voilà. Voilà, je suis mort, hein. J'essaie de mourir le ventre vide, hein, clairement. Et là, il se trompe en jouant dame H4, alors que fou F4 était très très fort. Bon, coup d'ordi quoi. Dame H4, ça m'a laissé un petit peu de répit. Parce que j'ai le bon coup, hein, heureusement que je l'ai trouvé, fou H7 en Zeinot. Je sacrifie une pièce, mais en fait, je bloque mon roi un petit peu, je le cache quoi. Donc j'ai prends, il prend. Et là, on se retrouve tous les deux en Zeinot. Bon, il n'y a plus d'attaque de mat direct, mais je suis mort. Donc là, je joue C5, fou D3, tour F8. Bah là, on est en manque de temps, hein, clairement. Tour F8, et puis là, il joue cavalier B5. Enfin, là, il craque. Il craque totalement dans cette position qui est pas claire du tout. Ouais, il fallait que je prenne là. Là, je fallait que je prenne, fou F4, et puis quoi? Dame G7 échec, peut-être? Voilà, je suis mort, je suis mort. Pour l'ordinateur, propose d'échanger les queens, mais si j'échange les queens dans cette position, autant rentrer à la Casbah, quoi. J'ai calc... j'ai deux pions peut-être pour la pièce, mais c'est rien, quoi. Dans une position où j'étais fini. Très bien joué de la part de mon adversaire, en tout cas j'ai pas vu G6 dans la partie. Et puis j'ai fait une grosse erreur derrière. Voilà, bien joué et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.